Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de notre Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Nous sommes rassemblés encore en ce soir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est Jésus qui nous rassemble une fois de plus dans son temps de priant la parole de Dieu, où il veut encore nous enseigner, nous conduire dans les hauts lieux. Alors nous invitons le Saint-Esprit à nous disposer, que le Saint-Esprit envahisse le lieu où je me trouve, que le Saint-Esprit envahisse l'endroit où tu te trouves, mon frère, ma sœur. Que le Saint-Esprit ouvre les oreilles de ton cœur, que le Saint-Esprit ouvre les oreilles de ton corps, afin de recevoir cette parole du Seigneur qui est vie et esprit. Le Seigneur dit, l'homme ne vivra pas que du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors c'est avec une faim et une soif que nous voulons encore recevoir la parole du Seigneur. Le Seigneur dit, laissez venir à moi les petits enfants. Alors, ne retenons pas toutes ces personnes qui ont soif. Le Seigneur ne regarde pas à ton âge, mais est-ce que dans ton cœur, tu es comme ce petit enfant qui désire, qui dépend du Seigneur. Le Seigneur regarde à ces personnes qui le font confiance, qui espèrent en lui. Et la parole nous dit que l'espérance en Christ ne déçoit jamais. Alors que le Saint-Esprit nous conduise dans les profondeurs de la parole de Dieu, afin de recevoir ce que le Seigneur a prévu pour chacun d'entre nous. Nous sommes samedi aujourd'hui, que la main du Seigneur soit sur chacun de nous durant ce week-end, que le Saint-Esprit éclaire nos pas, qu'il nous guide, que même si l'on prend le mauvais chemin, qu'il nous dise « voici le bon chemin ». Alors que le Seigneur nous épargne de tout danger, de tout accident et de tout incident. Nous prions encore pour tous les voyageurs. Nous prions encore pour tous les vacanciers. Que le sang de Jésus couvre chacun de nous. Que le sang de Jésus coule sur chaque véhicule, sur chaque chauffeur, sur chaque avion, sur chaque train. Et que le Seigneur nous épargne de tout danger sur nos routes. Alors nous bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ces bons moments, pour tous des moments de difficulté. Le Seigneur nous demande de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Alors en ce samedi, nous rendons grâce à Dieu pour le souffle de vie, pour sa présence dans nos vies, pour son amour pour nous. Alors que le nom du Seigneur soit exalté encore ce soir. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous poursuivons notre enseignement de Jésus. Toujours dans l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 18, du verset 10 au verset 14. Matthieu, chapitre 18, du verset 10 au verset 14. Et le Seigneur, ce soir, veut nous enseigner sur le respect des petits. La considération des petits, non pas seulement petits en âge, mais aussi petits par rapport à la posture du cœur, par rapport à la posture de notre esprit. Alors je proclame la parole de Dieu. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, les anges dans les cieux, leurs anges dans les cieux, voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle, plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi votre Père qui est aux cieux
ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour sa parole de ce soir. Lui qui vient encore nous enseigner sur la place qu'occupent les enfants dans la maison du Seigneur, la place qu'occupent les enfants dans le cœur de Dieu, la place qu'occupent les enfants dans le plan divin du Seigneur. Alors le Seigneur veut aujourd'hui nous montrer la considération qu'il a pour ces êtres. Et enfant, ce n'est pas simplement aussi l'âge, mais c'est la posture. C'est, comme nous le dit le Seigneur, d'être comme des enfants. D'être comme des enfants. Oui, il y a ces enfants en âge, mais il y a aussi des adultes qui peuvent être comme des enfants. Alors c'est pourquoi le Seigneur commence par nous dire: gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Alors le Seigneur nous demande de ne pas mépriser ses enfants. Le Seigneur nous demande, nous invite au respect, à la considération, à la valorisation de ses enfants. Nous devons donc nous soucier de ces enfants parce que ces enfants ont une place dans le cœur de Dieu. Parce que des enfants, ce sont des personnes qui dépendent non seulement de leurs parents, mais qui dépendent aussi de Dieu. Alors nous devons justement les garder parce qu'ils placent leur confiance en nous, ils placent leur confiance aux adultes que nous sommes. Nous avons donc ce droit en tant qu'adultes de veiller sur eux, de ne pas les mépriser à cause de leur âge. On l'a vu avec Daniel, lorsqu'on devait condamner cette dame qu'on qualifiait d'adultère. C'est ce petit enfant que le Seigneur a utilisé parmi des anciens, parmi des vieux, pour défendre cette dame. Lorsqu'il a crié « je suis innocent du sang de cette femme », alors les anciens ont reconnu en lui la sagesse. Et l'on dit « alors si tu peux dire ça, c'est que le Seigneur t'a qualifié. Viens alors siéger parmi nous et rends la justice. » Alors justement, c'est à cause de la pureté du cœur de l'enfant que Jésus, le Christ, est passé par là. Alors le Seigneur nous demande de ne pas le mépriser. Et il dit, car leurs anges dans les cieux. Alors chaque enfant, comme chacun d'entre nous, a des anges. Et on a tous des anges qui veillent sur nous. Nous ne les voyons pas de nos yeux de chair. Mais par notre œil de la foi, nous voyons ces anges. Ils sont là avec nous chaque jour. Partout où nous sommes, ils marchent derrière nous. Alors nous devons aussi, nous sommes invités à donner de la force à nos anges. Parce que lorsque nous prions, nous donnons de la force aux anges. Mais lorsque nous nous éloignons de la prière, lorsque nous commettons le mal, nous affaiblissons les anges qui sont là pour nous. Nos anges gardiens ne peuvent pas nous défendre. Leur nourriture, c'est notre prière. Alors nous avons besoin de toujours prier pour donner de la force. Et le Seigneur nous dit particulièrement que les anges de ses enfants regardent la face de Dieu. Ce n'est pas tous les anges bien-aimés qui contemplent la face de Dieu. Il y a des niveaux aussi dans le ciel. Mais on nous dit que les anges de ses enfants contemplent la face de Dieu. C'est voir que ces anges, ceux qui arrivent à contempler la face de Dieu, regardent vraiment la justice du Seigneur, sont vraiment dans l'amour, sont vraiment dans l'équité. Alors ces anges qui contemplent la face de Dieu ne peuvent pas tolérer l'injustice, ne peuvent pas tolérer que vous méprisez ces enfants. Alors ces anges qui sont dans la présence de Dieu, être dans la présence de Dieu, c'est être simplement dans l'amour, dans la justice, dans la vérité. Alors des personnes qui contemplent le Seigneur ne peuvent pas tolérer l'injustice. Alors si leurs anges contemplent le Seigneur, si vous commettez du mal à ces enfants, alors les anges qui sont dans les cieux appliqueront un châtiment à chacun d'entre nous. Alors leurs anges veillent jalousement sur eux. Alors prenons soin de ces enfants. Prendre soin des enfants, c'est prendre soin du Christ et c'est prendre soin de ses anges. Veillons sur nos anges parce qu'ils veillent sur nous. Et je me rappelle, quand j'étais un peu plus jeune, je marchais, je n'avais pas vu le véhicule venir derrière moi. Et c'était vraiment tout près.
Et j'ai senti cette personne me mettre de côté. Et dès que je me suis mis de côté, tout de suite le véhicule est passé. Et je regardais, il n'y avait personne devant moi. Mais pourtant, j'ai senti cette présence me pousser sur le côté. Alors c'était l'ange qui agissait. Parce que l'ange marche avec nous. L'ange nous épargne de tous les dangers. Alors prenons soin, le soir, souvent chaque jour, pensons toujours à adresser une prière pour notre ange. Saluons toujours notre ange. Nous ne voyons pas, mais chaque jour faisons l'effort. Bonjour mon ange, je sais que tu es là. Adressons une prière. Alors le Seigneur nous invite donc à prendre soin de ses enfants, à les valoriser. Et le Seigneur nous dit, quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Alors le Seigneur nous montre ici qu'il refuse de perdre une seule de ses brebis. Tout comme nous aussi, nous pouvons être des bergers ou nous sommes des pères et des mères de famille. Nous pouvons avoir par exemple 10 enfants. Si on perd un seul enfant, nous allons laisser les 9 autres ici à la maison et aller rechercher activement l'enfant qui s'est perdu. Alors c'est comme ce berger qui a 100 brebis. Il perd une brebis, il va laisser les 99. Il va aller chercher. Il aurait pu se dire, non, mais j'ai 99, donc ça ne me dérange pas de perdre une seule brebis. Mais non. Le Seigneur montre l'importance. Le Seigneur se soucie de chacune des personnes. Alors nous avons tous de la valeur. Même si on se dit qu'on a 99, même si c'est seulement une seule qui est perdue, le Seigneur se soucie de chacun d'entre nous. Alors nous sommes donc invités aussi à nous soucier des autres. C'est comme lorsqu'on a de l'argent. On peut avoir plusieurs billets. Mais lorsqu'on perd même un billet, on va commencer à rechercher d'abord ces billets. Même si on a plusieurs autres billets, on va commencer à rechercher d'abord. Alors nous sommes donc invités aussi à prendre soin, à veiller à ne pas perdre une seule de ces brebis, à veiller à ne pas perdre un seul enfant de Dieu. Parce que le Seigneur nous prend justement cet exemple, cette parabole de la brebis égarée, pour nous montrer que même si une seule se perd, il laisse les autres, il va à la recherche de la brebis égarée. C'est nous montrer combien de fois nous comptons tous pour le Seigneur. Nous avons tous de l'importance pour le Seigneur. Nous avons tous de la valeur aux yeux de Dieu. Ne te dis pas, moi je ne compte pour rien. Voilà les enfants de Dieu, voilà ce que Dieu aime. Non, nous avons tous de la valeur, quel que soit ton péché. Le Seigneur déteste le péché, mais il aime le pécheur. Parce qu'il veut que nous puissions nous convertir et repartir vers lui. C'est comme la parole de l'enfant qui s'est garé, de l'enfant qui est parti, qui a demandé toute la richesse à son enfant, qui a demandé son héritage et pu partir, à quitter la maison familiale. Il est allé tout dépenser. Le fils prodigue, il a demandé sa richesse, son héritage à son père et il est parti. Il a tout dépensé. Pendant que le deuxième enfant est resté avec le père. Malgré cela, quand il s'est rendu compte qu'il avait tout perdu et que là où il était, il vivait désormais comme un mendiant, il a décidé de revenir à son père. Et lorsqu'il est revenu, son père l'a toujours accueilli, les bras ouverts, a fait tout un festin pour lui. Et le fils qui était resté s'est même énervé que moi, je suis resté avec toi. Tu ne m'as pas traité comme ça. Alors c'est pour montrer que nous avons tous de l'importance. Peu importe ce que nous avons fait comme mal, revenons à la maison du Seigneur parce qu'il a ses bras grands ouverts pour nous accueillir. Alors il nous dit, et s'il arrive à retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne sont pas égarés. Oui, lorsqu'il retrouve la brebis égarée, il se réjouit plus que les 99 qu'il a laissés. Cela ne veut pas dire que les 99 ne comptent pas. Cela ne veut pas dire qu'on doit maintenant chercher à tous s'égarer parce que celui qui s'égare a plus d'amour. Non. Nous qui sommes restés, nous avons aussi de l'importance. Mais le Seigneur n'est pas venu il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades, pour ceux qui sont perdus.
Ce n'est pas une façon de vous inviter à vous égarer pour que le Seigneur manifeste son amour. Non. Si vous êtes déjà dans la demeure du Seigneur, restez là, restez fidèles. Au contraire, soyez ces personnes aussi qui vont à la recherche de ces frères ou de ces sœurs qui se sont égarés pour les ramener dans la demeure du Seigneur. Alors on voit que le Seigneur se réjouit, tout comme cet homme qui retrouve sa brebis égarée. Il se réjouit plus que les brebis qui sont restées. Il les aime tous. Alors c'est comme nous aussi, lorsqu'on s'épère, lorsqu'on s'égare, lorsqu'on revient vers le Seigneur, le ciel se réjouit. Le ciel est en fête. Le Seigneur est en fête. Parce que nous sommes revenus dans sa demeure. Alors c'est pour nous inviter aussi à la conversion. Cette brebis qui s'est égarée, c'est une façon de dire, de revenir vers le Père. C'est une façon de nous inviter à la conversion, à la repentance, à revenir dans la maison du Père. Parce qu'il est là, il est toujours joyeux de nous accueillir, quel que soit ce qu'on a fait. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes invités à prêcher l'évangile de la miséricorde, à prêcher l'évangile de l'amour. Ne rejetons pas ces personnes qui, parce qu'ils ont commis des fautes, on voit des personnes condamnées. Oui, c'est important de marteler sur le péché, dire que ce n'est pas bon. Mais ne fermons pas la porte à ces personnes qui sont égarées. Parce que quelle que soit la faute, même celui qui a tué a toujours une place dans la maison du Seigneur. Tant qu'il se convertit, tant qu'il reconnaît sa faute et reconnaît désormais le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le Seigneur clôture en disant, « Ainsi votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. » Alors le Seigneur ne veut perdre personne. Jésus est venu sauver ceux qui étaient perdus. Parce qu'il ne veut pas qu'un seul enfant soit perdu. Il ne veut pas perdre quelqu'un. Parce que la mission que le Père lui a donnée, c'est de garder chacune de ses brebis. C'est pourquoi lorsqu'il est reparti, il a dit, « Père, je me réjouis que je n'ai perdu aucune des brebis que tu m'as confiées. » Alors si Jésus n'a perdu aucune des brebis, nous aussi qui avons la charge des brebis des enfants de Dieu, c'est comme aussi un père, une mère de famille, vous qui avez la charge des enfants, vous êtes invités à les garder parce que vous allez rendre des comptes. Lorsque le Seigneur va vous rappeler, il vous demandera, qu'est-ce que vous avez fait de vos enfants? Qu'est-ce que vous avez fait de ces personnes dont je vous ai donné la charge? Alors nous tous, nous sommes appelés à grandir demain. Nous qui sommes enfants aujourd'hui, nous sommes demain appelés à avoir des enfants, à avoir des personnes sous notre responsabilité. Nous devons donc aussi prendre soin de nous, prendre soin de nos frères, prendre soin de nos petits frères, prendre soin de nos cousins, prendre soin de toutes les personnes. Quel que soit notre âge, nous sommes invités à prendre soin des autres. Parce que nous allons aussi, le Seigneur va nous poser la question, qu'est-ce que tu as fait de ton frère? Qu'est-ce que tu as fait de ta sœur? Alors Jésus ne veut perdre personne. Chaque personne, chaque âme a de la valeur, a de l'importance aux yeux de Dieu. Parce qu'il ne veut perdre personne. Alors nous bénissons le Seigneur pour son amour, pour sa parole. Notre Seigneur, notre Dieu est un papa aimant, est un père responsable, qu'il prend soin de nous. Et chaque jour, lorsqu'on s'égare, il ne cesse d'envoyer quelqu'un, il ne cesse d'utiliser les moyens qu'il peut pour nous ramener toujours dans sa demeure. Alors que le Saint-Esprit nous aide à demeurer toujours dans la présence de Dieu, que nos anges s'activent chaque jour pour demeurer avec nous. Alors je veux prier pour donner encore ce soir. Priez le Père, lui qui a dit, je mandate mes anges pour vous porter sur tous vos chemins. Alors Seigneur, ces anges que tu as mis pour nous garder chaque jour sur nos chemins, qu'ils puissent toujours nous épargner de tout danger, qu'ils puissent toujours veiller sur nous, qu'ils puissent toujours nous accompagner, qu'ils puissent sans cesse prier pour nous. Alors chers anges, même lorsque nous sommes fatigués, priez pour nous, priez avec nous, soyez toujours là à nos côtés. Et bienheureuse Vierge Marie, intercédez pour nous auprès de Jésus. Vous qui êtes la reine du ciel, la reine des anges, qui demeurez toujours avec nous.
En ce mois d'août, ayons toujours notre regard fixé vers la bienheureuse Vierge Marie, elle qui ne cesse de veiller sur chacun de nous. Nous avons des magnifiques témoignages avec la Vierge. Et la Vierge est toujours là avec les anges. Nous aurons toujours des occasions de donner des témoignages parce que la Vierge est toujours là. Et elle a beaucoup fait aussi pour moi avec les anges. Elle a toujours intervenu avec toute la milice céleste des anges lorsque je me retrouvais en danger, lorsque j'étais combattu. Alors prions toujours pour donner de la force à nos anges. Prions chaque jour que le Seigneur continue de mandater ses anges pour qu'ils nous portent sur leurs mains, comme il le dit dans le psaume 91. Que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu bénisse sa parole. Que le Saint-Esprit nous guide et nous aide toujours à demeurer dans sa présence et nous éloigner de tous les pièges du malin chaque jour de notre vie. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.